Avec tout ce qui s'est passé en 2024, tu retiens quoi comme actualité? Le retour de Cameron Diaz, le retour de Cameron Diaz! Non, sans déconner, en vrai. Le retour de Cameron Diaz, le retour de Cameron Diaz! Elle est de retour! C'était annoncé en 2024 et voilà, le 15 janvier 2025 sort sur Netflix le nouveau film avec Cameron Diaz qui sort de sa retraite après 10 ans. Et putain, elle me manquait. Elle nous avait quittés en 2014 avec le film Annie avec Jamie Foxx. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir qu'elle revient en 2024, 10 ans plus tard, aux côtés de Jamie Foxx. Et elle fait donc son comeback avec Back in Action sur Netflix. Je suis trop content, ça fait 1 an que je dis à tout le monde, Cameron Diaz est de retour, elle sort de sa retraite. Et ça fait 1 an que les gens me répondent, elle était partie, Cameron Diaz? Ou alors j'entends aussi, ouais, de toute façon, elle nous a fait cartel, donc elle pouvait partir. Pitoyable. Moi, Cameron Diaz a toujours été dans mon caleçon, dans mon cœur, depuis que je suis môme, parce que j'ai commencé avec The Mask, et c'était d'ailleurs le premier film de sa filmographie. Ce qui est quand même pas rien pour commencer une carrière. J'ai poncé la VHS de The Mask et très rapidement, j'ai vu d'autres films d'elle, dont Marie à tout prix, et j'étais complètement accro à cette actrice, pas seulement parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle est talentueuse et complètement délurée. C'est le temps de bander parce que je vais te sucer la queue comme une pute en chaleur. Et moi, c'est vraiment quelqu'un qui me manquait dans le paysage cinématographique, sa fraîcheur, sa beauté, son sex appeal. Et elle revient donc en 2025 avec un film de Seth Gordon. Alors Seth Gordon, c'est le mec qui a fait Arnaque à la carte, Comment tuer son boss, Tout sauf en famille, Baywatch. Bon, elle signe pas un grand retour avec un grand réalisateur, mais pourquoi pas un film sympathique. Et effectivement, avec ce film, elle revient dans une sorte de gros DTV de luxe, en mode bière pizza, ça passe très bien. Mais si comme moi, Cameron, vous manquez, ce film va vous faire plaisir. On est cela dit bien loin du chef-d'œuvre, on est sur le schéma hyper connu des espions qui se sont retirés, qui doivent reprendre du service, d'espions dont la couverture est révélée, d'espions qui doivent apprendre à certains proches qu'ils sont des espions. C'est un peu une sorte de sous-produit de Night and Day, mais avec la folie en moins. Mais c'est pas grave, il y a Cameron. Et donc on retrouve Cameron et je ne l'ai pas vu changer du tout. J'ai l'impression qu'on l'a quitté hier. Je trouve que physiquement, elle n'a pas changé depuis ses tout derniers films. Elle a toujours une bonne énergie, elle est toujours souriante, elle est toujours, voilà, toujours ce peps. On y retrouve aussi le sympathique Jamie Foxx, que j'apprécie, même si c'est pas lui qui me vendra un film. Ça sera Cameron. Alors on est sur un film de 1h50, un générique inclus. Alors le film se termine à 1h42 avant que le générique commence. Malgré tout, il y a des petites longueurs, il y a des petits ventres mous. Le film aurait mérité de faire une bonne heure 25 comme ça, enfin, en l'état tel qu'il est. Il fallait supprimer quelques minutes du film pour le ramener à 1h25, ça aurait été 1h25 solide pour un divertissement popcorn. Là, il y a quelques petits ventres mous. Moi, personnellement, ça passe parce que Cameron! Mais globalement, si vous en avez un petit peu marre de ce genre de comédie d'espionnage qu'on a un petit peu vu et revu, que vous n'avez pas un affect particulier pour le cast, le film va pas être désagréable. Mais on sent, contrairement à un film comme Night and Day ou Mr. and Mrs. Smith, qu'il y a des petits ventres mous. Un truc que j'ai apprécié, c'est qu'on utilise un peu le personnage de la mère de Cameron Diaz, qui serait une nana assez abominable, voilà, qui est aussi une agent, etc. Et on met 1 heure de film avant de la rencontrer, et pendant cette heure de film, je me disais, est-ce qu'on va avoir une guest? Parce que je trouvais qu'on utilisait vraiment le personnage pour que d'un coup apparaisse une guest. Alors, si vous avez vu la bande-annonce, peut-être qu'elle est dedans. Je sais pas, moi j'ai pas rattrapé la bande-annonce, je savais rien du film, j'avais juste deviné que c'était un truc d'espionnage. Et du coup, moi j'ai vraiment découvert qui était la guest au bout d'1 heure et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Si vous avez envie de regarder ce film, regardez-le, mais surtout ne matez pas la bande-annonce. Je vous dis, je sais pas si elle est dedans, mais au cas où, voilà, ne regardez pas, savourez le film et au bout d'1 heure, vous aurez une superstar, une super actrice. Niveau combat, il y a quelques chorégraphies, il y a quelques petits mouvements, il y a quelques petits trucs qui sont assez sympas. C'est le genre de film où on va vous demander d'activer votre mode suspension d'incrédulité. Après, le film est moins irréaliste en termes de situation et peut-être moins foufou qu'un Night and Day ou un Mr. and Mrs. Smith, qui en font peut-être des caisses, mais bon, c'était très bien fait. Ici, on va être un petit peu plus réaliste, mais il y a quand même 2-3 scènes qui sont un petit peu improbables, un petit peu beaucoup. Je pense notamment à la scène d'introduction avec l'avion, où, voilà, sans spoiler, Cameron Diaz est dans une certaine situation, et voilà, vu tout ce qui se passe, on va dire qu'il y a beaucoup de mouvements, il se passe beaucoup de choses. On pense à un truc par rapport à ce que Cameron Diaz vient d'annoncer, et on se dit, ouais, c'est un peu gros quand même. On va dire qu'elle a eu beaucoup de chance.
ou en tout cas un autre personnage qui dépend de Cameron Diaz. Quand vous aurez vu l'intro du film, vous comprendrez. Enfin, je dis l'intro du film, c'est plutôt la deuxième scène. Je vous citais Night and Day parce que moi, c'est un divertissement que j'avais vu au cinéma, que j'avais adoré, et que du coup, on retrouve cette idée de couple d'espions, et c'était déjà Cameron Diaz. Bon, clairement, j'ai trouvé que Mr. and Mrs. Smith ou Night and Day, c'était au-dessus de ce film. Hein. Ce film est un peu plus anecdotique. Je l'ai apprécié sur le coup. S'il sort sur support physique, je l'aurai parce que Cameron Diaz. Donc voilà, je vous partage mon plaisir de l'avoir retrouvé, mais pour vous, je vous dis, si vous en avez un peu marre des comédies formatées sur les comédies d'espions, ou que vous voulez un film qui serait supérieur à un film comme Night and Day, je pense pas que vous trouverez votre compte ici. Je me rends compte que j'arrête pas de vous répéter qu'il est sorti le 15 janvier, pas du tout, il est sorti le 17 janvier. Donc voilà, pour moi, quand même, un divertissement plutôt sympa. Je pense que quand vous regardez la carrière de Seth Gordon, voilà, vous savez à peu près situer la qualité du film. Si vous adorez Cameron Diaz, foncez. Si vous n'aimez pas Cameron Diaz, Je vous trouverai. Et je vous tuerai. vous ne la verrez pas sortir de son registre habituel. Alors c'est sûr que j'aurais aimé la voir revenir avec un putain de chef-d'œuvre qui fout une claque à tout le monde pour signer vraiment son grand retour. J'espère que c'est un film qui cartonnera sur la plateforme, je l'espère pour elle, pas spécialement pour le film ou son mérite en lui-même, même s'il n'est pas désagréable du tout. Il y a quelques FX, hein, voilà, on voit, il y a quelques fonds verts, il y a quelques trucs, c'est pas parfait, c'est pour ça que je parlais de DTV de luxe. Mais il y a une énergie, malgré quelques ventres mous ici et là, il y a plutôt une bonne énergie, en tout cas au début du film, qui fait que ça passe, on accepte le truc, ça fait un peu, un peu bande dessinée, on va dire. Donc une production simple, mais on ne va pas bouder son plaisir. Il vous suffit juste de le regarder en sachant ce que vous regardez et dans les bonnes conditions. J'ai déjà vu des retours sur des groupes de cinéma, sur Facebook, tout ça, où les gens sont déjà en train de dire que c'est une sombre daube, etc. C'est pas une sombre daube. Si vous avez déjà vu des comédies d'espionnage, ça s'insère tout à fait dans les comédies d'espionnage divertissantes. C'est juste que vous pouvez peut-être en avoir un petit peu marre de ce type de schéma, mais elle n'est pas plus à chier qu'une autre, pas du tout. Ça méritait sa sortie sur plateforme, ça méritait pas forcément de sortir au cinéma. Je trouve que vous ne serez ni arnaqué, ni complètement enchanté par le film. Voilà, c'est un bon produit. Son plus gros défaut, ce sera, comme je vous l'ai dit, qu'il n'ait pas été ramené à 1h25 bien efficace. Voilà, d'avoir laissé quelques ventres mous comme ça pour étirer un petit peu le film. C'est le cast qui fait tout, hein, Cameron, Jamie Foxx. Il y a Kyle Chandler aussi dans un rôle secondaire. Je trouvais ça très sympathique de le voir. Et puis merde, on peut pas regarder du Godard tous les jours. J'ai déjà du mal à regarder un Godard par an. Hein, peut-être que si Godard tournait avec Cameron Diaz... Prochain projet de Cameron Diaz, Shrek 5. Ouais, bon, ok, là, elle fait juste la voix et elle sera un gros personnage vert dégueulasse. Ouais, pas grave, ça fera l'affaire. Je fermerai les yeux.